Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes face à un colis que je viens d'aller chercher, donc à la poste, avec quelques livres dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo du mercredi, puisque le mercredi on ne parle pas forcément comics, on parle aussi d'autres choses, même si vous voyez qu'il y a quand même du comics. Donc j'ai reçu ma commande chez Taschen Édition pour les soldes et je tenais à vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Ça peut vous donner éventuellement quelques idées d'achat et aussi pour savoir ce que c'est exactement. On va commencer par les trois petits livres ici, qui sont des Little Book of. J'en avais déjà 3, et là j'en ai acheté 3 autres. Nous avons le Little Book of X-Men. Donc ce sont des petits livres d'iconographie, très sympathiques. C'est un petit format, il y a toute une collection. Je crois qu'en tout il y en a 8 du coup, puisqu'il y a aussi un Spider-Man et il y en a un autre qui Iron Man je crois, voire un plus en fait, parce qu'il y a Thor. Donc il y en a un certain nombre en fait. Ils sont dans un petit format comme ceci. Donc là ils sont emballés, donc je vais pas faire le détail, je ferai ça éventuellement dans une autre vidéo un autre jour. Là le but c'est un peu de vous montrer le colis et dans une deuxième partie on s'intéressera plutôt à lui, au grand livre, d'une autre fois. Mais là vraiment c'est l'ouverture du colis dans cette première partie. Donc 3 petits livres avec pas mal d'iconographie, un peu d'histoire aussi. C'est vraiment axé sur le côté visuel, le côté vraiment artistique visuellement. Et c'est vraiment sympathique. Ils étaient à 5 € au lieu de 8 €, puisqu'à la base ça coûte 8 € ce genre de petits livres. Donc voilà pour les Little Book of Taschen, X-Men, Fantastic Four et Captain America. Je pose ça sur le côté. Et voici la grosse pièce du colis. Celle qui m'a fait faire cette commande, vraiment, parce que c'est énorme. Comme vous pouvez le constater, c'est très grand. Voilà ma main à côté. Ça, c'est les petits Little Book. Alors, je vous ai dit, ils sont petits, mais on verra par rapport à un livre, un gros livre en dessous. Si je soulève, je vais l'enlever pour l'instant. Vous voyez qu'en dessous, il y a 2 grands livres qui sont plus grands qu'un comics. C'est des grands formats ici. Nous avons donc le Bronze Age of DC Comics et l'ère des comics Marvel. 2 grands livres dont j'avais déjà entendu parler, mais qui coûtent assez cher aussi de base. Ils sont assez épais, comme vous pouvez le constater. Et j'ai profité de ces soldes, qui étaient à moins 25 à moins 50%, pour me les procurer, puisque c'est quand même des gros ouvrages de qualité quand on aime les comics. On peut ouvrir un petit peu celui-ci. Je vais essayer de faire vite. Hop là! Alors, on va juste regarder celui-là, DC Comics, pour l'instant. Je vais le replacer là, devant vous. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, on ne voit pas très bien, là. Voilà, là on voit mieux. Vous voyez, c'est de l'iconographie. De nombreuses illustrations avec des textes explicatifs. Il y a beaucoup de choses, c'est très épais. Et c'est la même chose de l'autre côté pour le Marvel. Donc vraiment des vrais livres sur l'art de DC Comics et de Marvel. Je vais le reposer là. Et je vais revenir à mon gros paquet ici. Je vais l'ouvrir. Hop là, j'ouvre ça. Bon là c'est un petit peu particulier comme setup, j'espère que le son n'est pas trop sale parce que j'ai pas pris mon micro USB. Donc je filme avec le micro du téléphone et je suis plus ou moins loin là, par exemple je suis loin. Donc il se peut qu'il y ait des petites variations de volume. Bon, je reviens vers vous, voilà, avec ceci. Donc ça c'est une boîte en carton, c'est une sorte de valisette, c'est-à-dire que je peux le tenir comme ça, comme vous pouvez le constater sur la caméra. Hop, je le tiens comme ça. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le contenu, évidemment. Donc on va l'ouvrir. Voilà, quand j'ouvre ça ressemble à ça. Donc à l'intérieur, on a déjà un petit livret. Ce livret étant en français. Vous voyez? Beaucoup de textes et d'explications. En fait, c'est la traduction parce que ce livre est à la base en anglais. Et du coup, ce livret-là, c'est le livret de traduction de ce que j'avais pu voir. Puisque en dessous, nous avons le vrai ouvrage. Donc, je vais enlever ça. Hop. Et on va ouvrir. Regardez-moi la taille de cet objet, c'est immense. C'est immense aussi dans ce sens-là, il prend toute la place, vous voyez. C'est un livre immense et incroyable que je vous montrerai dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans quelques instants pour vous, même si pour moi c'est pas tout de suite, puisque je vais le déballer et je vais reprendre une autre vue, je vais enlever un petit peu tout ça pour qu'on soit mieux installé, pour pouvoir un petit peu regarder ce qu'il y a dans ce Walt Disney Film Archives, The Animated Movies de 1921 à 1968, c'est-à-dire les débuts de Walt Disney. A tout de suite. Et nous nous retrouvons donc face à ce grand livre de Walt Disney chez Taschen. Voici donc la couverture, vraiment du beau travail. C'est un peu toilé. Voilà donc quand j'ouvre à quoi ça ressemble. Hop. On devrait décaler un petit peu la caméra.
sur le côté et relever un peu pour avoir une vue optimale. Voilà, comme ceci. Donc, hop, nous avons une sorte de sommaire, voilà, je cherchais mes mots, avec les différents films, les différentes créations, les différents chapitres que nous aurons à l'intérieur. Nous allons donc aller de l'ophogramme ici, Silly Symphony, Fantasia, alors c'est dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est dans cet ordre-là, From Alice to Mickey, Hyperion Studio, Silly Symphony, etc. Blanche-Neige et 7 nains, le premier chef-d'œuvre Disney est ici, donc on a déjà 4 chapitres avant. Et on fait toutes les créations jusqu'au film Winnie l'ourson, et on s'arrêtera là. Donc il y a quand même un certain nombre de films, hein, on est sur la première époque. Et donc voilà, à chaque fois, illustration grande page, et quand on dit grande page, c'est vraiment grande page, vous avez vu la taille du livre. Les explications, tout est en anglais, mais nous avons le livret en français, même si moi c'est pas gênant, je n'ai pas forcément besoin du livret, je peux le lire en anglais, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours bien d'avoir cet ajout pour ceux qui voudraient s'intéresser à ce livre, par exemple des plus jeunes et qui ne lisent pas forcément l'anglais couramment. Eh bien, c'est très bien d'avoir fait cette petite traduction dans ce livret annexe. Donc voilà, c'est Station, donc forcément de grandes images, plus c'est grand, plus on peut admirer le travail graphique, de photographie, de dessin, d'illustration. Donc il y a des photographies d'époque, hein, des artistes Disney. Hop, je vais avancer un peu, vous voyez, pas sur les textes puisque je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas encore vous dire si c'est très intéressant, mais je n'ai pas de doute que c'est très intéressant. Donc From Alice to Mickey, hop, je vais avancer un petit peu. Donc vous voyez, là on avance, on a plein de choses, on a des photos, on a des croquis, on a des affiches, on a des captures d'écran. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ça, c'est magnifique, ça. Quand on est fan un petit peu d'animation, quand on est fan d'art visuel, c'est vraiment un must-have. Bon, ça a son coût. Ça coûte un certain prix. Il coûte 150 € de base, ce livre. Il y en existe un sur Star Wars. Il y en existe un également sur James Bond. Et il y en a des autres aussi, je ne sais plus exactement. Ce sont des beaux ouvrages destinés vraiment à un public fan absolu, qui veut un petit peu se renseigner sur la création. Donc là, je tourne les pages très vite, mais il va me falloir beaucoup de temps pour regarder tout ça et en plusieurs fois. Je ne vais pas pouvoir faire ça d'un seul coup, à moins de ne pas bouger pendant une journée. Et je me dis, allez, je lis ça toute la journée, mais c'est pas possible. Vous voyez, la grande illustration de Blanche-Neige, c'est incroyable. On a vraiment une qualité folle, hein. On a l'impression d'avoir pris une capture d'écran du Blu-ray. Puisque là, on n'est vraiment pas sur des images avec une qualité basse. On est sur de la haute qualité. Voilà, quelques shoots, quelques plans de Blanche-Neige, histoire d'admirer un petit peu le talent de Disney. Waouh, c'est magnifique. Incroyable. Je suis pas le plus grand fan de Blanche-Neige. C'est pas mon film préféré, loin de là. Mais voilà, c'est le premier chef-d'œuvre et ça envoyait du lourd à l'époque. Donc voilà, j'avance un petit peu. On est toujours sur Blanche-Neige. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je vais voir jusqu'où on va. Ah, ça y est, nous sommes à Pinocchio. Donc il y a quand même beaucoup de pages par dessin animé, par production. Et ça fait plaisir d'avoir plusieurs pages, de ne pas avoir genre 2-3 pages. Il y a beaucoup de livres consacrés au film en général, où on a 1 ou 2 pages avec une image sur la moitié d'une page, et c'est un peu court finalement, je les achète et je me dis, ouais bah j'ai pas appris grand chose quoi. Moi si j'achète ce genre de produit, c'est pour apprendre beaucoup de choses, voir beaucoup de créations, de belles images comme ça, et souvent il y a pas mal de livres où on est un peu déçu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là on est sur Pinocchio, je ne vais pas tout vous montrer, hein, évidemment, le but c'est d'avoir un aperçu, je vais avancer un peu plus loin, en essayant de faire attention. Voilà, là je suis sur un autre film. Hop, on avance, on avance, on avance, on avance. Voilà, là je suis à Fancies, Fun and Fancy Free. Là nous sommes sur Melody Time, etc. etc. Voilà, c'est immense. Je suis qu'à la moitié là. Il est incroyable ce livre. Donc voilà, je tenais à vous le montrer. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur Station, même s'il est disponible aussi sur Amazon, je crois. Mais voilà, tant qu'à faire, autant aller sur l'éditeur, ça va plus vite. Il est peut-être encore en promo, à l'heure où je vous parle. Je l'ai eu à 50%, donc 75 € au lieu de 150%, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Vous voyez, dans la vignette, j'ai marqué que j'ai dépensé dans sans compter. Oui, parce que tout ce que je vous ai montré, il y en a quand même pour 100 et quelques euros. 130 €, je crois, même. Donc, c'est pas donné. Mais à la base, j'en aurais pour 260 €. Hein. Donc, si vous voulez vous procurer des livres, il y a plein d'autres choses. Il y a des livres sur la photographie, il y a des livres sur Van Gogh, sur d'autres artistes, sur la peinture également. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Station. Ça s'écrit comme ceci, comme vous voyez en bas, puisqu'il y a de très beaux livres. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, foncez. Il y a vraiment de grandes œuvres d'art.
retrouvables dans ces magnifiques livres. C'est tout pour moi. Nous nous retrouvons évidemment dimanche pour parler comics. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!